Bonjour à tous, David de Billmate et aujourd'hui on apprend à faire un formulaire payant. Donc comme son nom le dit, c'est un formulaire à l'issue duquel les clients vont devoir effectuer un paiement. Donc c'est très simple. Pour pouvoir le faire, on va tout d'abord cliquer sur commerce en ligne et page web pour aller créer une nouvelle page et on va créer nouvelle et on s'assure que le type de page soit un type formulaire. Alors ici, on va aller créer l'événement qu'on veut appeler. Donc, compte tenu que c'est pour payant, disons que celui-ci, ça va s'appeler un formulaire marketing. Voilà, formulaire marketing. Et j'ai ici mon événement marketing, stratégie de marketing ici, qui est payant, je le sais. Donc, je fais ajouter le service. Alors là, ce qui va se produire, c'est que je vais pouvoir créer un formulaire et récolter des questions. Vous voyez mon formulaire juste ici, formulaire marketing. Je vais créer des questions auxquelles je pourrais récolter des réponses. Et ça va faire deux choses. Tout d'abord, je peux sélectionner des questions ici qui vont créer un formulaire. Les 6 premières, vous voyez ici, en fait, réponse courte, paragraphe, choix multiple et ainsi de suite, qui vont créer un formulaire et les réponses vont bien sûr y figurer. Il y a cependant, et j'attire votre attention ici, sur les questions avec un logo de personne. Ces questions-là, elles, la réponse aux ces questions va correspondre à un profil qui est créé. Parce que c'est ça aussi qui se produit lorsqu'une personne remplit un formulaire. Un profil est automatiquement créé pour cette personne dans le CRM. Donc, si vous sélectionnez cette question, par exemple, et vous demandez à la personne quel est votre nom complet avec le nom, eh bien, voilà, vous la mettez obligatoire. Les réponses que la personne pourra répondre, en fait, ce sera son prénom et son nom de famille. Et la réponse à ces questions va créer un profil. Donc, il y aura un profil avec le prénom et le nom de famille que la personne aura répondu. Donc voilà, je fais sauvegarder et puis maintenant la question figure juste ici, à mon formulaire. Si je crée cependant une autre type de question, mais que je garde dans les premières ici, donc par exemple, réponse courte ou paragraphe, donc disons réponse courte, ou j'aurais pu prendre aussi n'importe quelle de celles-ci qui n'ont pas le logo d'une personne juste avant. J'écris par exemple, quelle fonctionnalité de BuildMate croyez-vous avoir besoin? Je la mets obligatoire, la réponse, et je sauvegarde. Eh bien, la réponse à cette question, qu'on voit maintenant juste ici, ne va pas être un champ dans la création d'un profil. Je vous le montre pour que ce soit plus clair. Donc, juste ici, j'ai le profil de J.A. Monet. Et lorsque j'y accède, je vois que le profil s'appelle est au prénom de J.A. et nom de famille Monet. Donc, ça, c'est la réponse à la question avec le petit logo de personne. Toutefois, j'ai au bas, comme vous voyez, le formulaire que J.A. a rempli. Et il y a été aussi mention de ses parents. Prénom de parent Chrissy, prénom de parent Jean. On a écrit ici la question, mais on n'a pas choisi une question avec un logo de personne, on a simplement choisi une question à réponse courte parce qu'on ne voulait pas créer un profil pour les parents et aucun profil pour les parents plutôt n'a été créé simplement pour JA. Donc voilà la particularité au moment de la création des questions. Si je retourne maintenant sur ma page et que je vais dans l'onglet formulaire et voilà ma page formulaire marketing, eh bien, je peux continuer de créer mes questions autant que je veux, du type que je veux. Et lorsque mon client aura fini de compléter mes questions, les questions qui venaient avec le petit logo de personne vont permettre de créer un profil pour cette personne. Et puis, ben, comme vous avez vu tantôt avec JA, le formulaire au complet et ses réponses vont figurer au profil de la personne. Je vous invite aussi, avant de terminer, d'aller dans votre section inclusion. Il y a beaucoup de choses très intéressantes ici. Voulez-vous masquer le logo de votre entreprise? Voulez-vous supprimer l'entête? Voulez-vous exiger le paiement intégral pour compléter le formulaire? Donc, pour ceux qui, il s'agit maintenant d'un formulaire payant, donc je pourrais mettre oui. Et là, lorsque je retourne dans ma section inclusion, vous voyez, il est à oui. Voulez-vous activer le mode Afterpay? Voulez-vous ajouter l'onglet Payer plus tard à vos modes de paiement? Donc, par exemple, là, je pourrais avoir le paiement intégral, mais si je veux payer plus tard, bien sûr, ben là, ça serait autre chose. J'aurais l'option de payer ou payer plus tard pour mon client qui serait disponible. Et voulez-vous que la langue anglais ou français par défaut de votre page web. Donc, vous pouvez vraiment inclure, modifier, sélectionner tout ce qui s'approprie et ce qui s'applique à vous. Et bien sûr, vous avez comme d'habitude la possibilité d'intégrer directement le formulaire à votre page web directement. Ou si vous n'avez pas de site Internet, eh bien, vous pouvez créer un URL pour votre formulaire, par exemple marketing. Et lorsque je fais ajouter, voilà, j'ai mon URL qui est créée. Et si je la sélectionne, je la copie juste ici et que je vais la partager ensuite, lorsque mes clients vont cliquer dessus, ils vont avoir mon formulaire et ensuite vont pouvoir aller payer le service.